Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous trouverez la retranscription de votre horoscope signe par signe sur mon blog. Alors, je vous conseille également de lire les 12 signes du zodiaque, tout simplement parce que vous y trouverez des conseils qui vous seront utiles pour vivre mieux. On va commencer donc par le signe du bélier. Alors, pourquoi continuer à nager à contre-courant? Avez-vous déjà fait du canoë et avez-vous essayé de pagayer à contre-courant? Vous vous demandez quelle sensation cela peut-il bien procurer. Vous le savez car c'est ce que vous faites régulièrement. Dans votre vie, vous avancez à contre-courant. Vous n'avancez pas d'un pouce, vous faites du surplace. Vous épuisez vos énergies et la peur s'infiltre de plus en plus car vous ne parvenez pas à atteindre la berge. Mars, votre planète maîtresse, sera conjointe à Mercure. Votre volonté ne vous sera d'aucune utilité si vous continuez à vivre dans votre tête, aveugle à la réalité des choses. Le problème qui vous préoccupe continuera à vous gâcher l'existence, tant que vous n'élargirez pas votre champ de visibilité. Et si votre manière de voir les choses était erronée? Taureau, êtes-vous suffisamment bien enraciné? Imaginez qu'une grosse tempête s'abatte sur votre région. Après son passage, tout est dévasté. En observant ce paysage de désolation, votre attention est attirée par un arbre, seul, au milieu de ses congénères brisés et déracinés. Certes, cet arbre a souffert du passage de la tempête, mais il tient toujours debout. Pourquoi, vous demandez-vous? Parce que ses racines sont profondément enracinées dans la terre. Rien ne peut les détruire, même pas une forte tempête. Cette semaine, le soleil fera son entrée sur votre signe. Le soleil, c'est votre source de vie et votre élan vital. Profitez de ces belles énergies pour vous enraciner. Vous serez en mesure de surmonter les orages et les tempêtes de la vie sans vous sentir brisé, détruit et sans ressources. Mais comment faire? En ayant confiance en la bonté de l'univers qui vous offrira des jours meilleurs, quoi que vous viviez en ce moment. Gémeaux, et l'amour dans tout ça? Cette semaine, Vénus occupera votre signe et formera un beau sextile à Jupiter. Je vais donc vous parler d'amour. Tout d'abord, d'amour romantique, celui qui fait que vous sentez vivant, celui qui fait battre votre cœur à la chamade. Si vous êtes célibataire, votre horoscope de la semaine prochaine sera propice pour faire une belle rencontre amoureuse. Si vous êtes en couple, le climat astral sera favorable pour apaiser les tensions, pour mieux vous comprendre et pour vous rapprocher. Mais l'amour que vous recevrez sera proportionnel à celui que vous serez en mesure de vous donner et de donner à autrui. Y a-t-il suffisamment d'amour dans votre cœur? Aimez-vous la personne que vous êtes? Êtes-vous capable de ressentir de la compassion, même à l'égard des personnes qui vous ont blessé? Apprenez à aimer la vie, à vous aimer, à aimer les autres et vous recevrez de l'amour en abondance. Cancer. Et si vous cessiez de vivre dans votre tête? Cette semaine, la Lune traversera votre signe et sera au sextile à Mercure. Votre mental est un excellent outil. D'ailleurs, vous ne pourriez pas vous en passer. Votre mental vous permet d'analyser, de peser le pour et le contre, de faire des additions et des soustractions, de monter un meuble de chez Ikea ou bien d'inventer une recette de cuisine. Oui, mais il vous joue aussi de mauvais tours. Vous en doutez? Rappelez-vous les fois où vous avez tiré des conclusions hâtives qui se sont avérées par la suite fausses. Rappelez-vous aussi toutes les fois où vous avez ressassé votre passé pendant des jours et des jours. À quoi cela a-t-il bien pu vous servir? Sans oublier les fois où votre mental vous a poussé à occulter certaines réalités, ce qui vous a mené droit dans le mur. Cette semaine, entraînez-vous à utiliser votre mental pour régler des questions pratiques. Pour le reste, mettez votre mental au repos, vivez dans le moment présent et ne portez pas de jugement et fiez-vous à vos ressentis. Lion. Vous ne pourrez pas construire du nouveau sur de l'ancien. Mercure au carré à Jupiter positionné sur le lion jouera les troubles faits. Un lion a toujours raison. Vous n'aimez pas qu'on vous contrarie, qu'on s'oppose à vous ou bien que l'on pointe le doigt sur vos dysfonctionnements. Et oui, vous avez un ego beaucoup plus vaste que celui des autres signes du zodiaque. Il est vrai que cela sert vos intérêts car vous êtes bien mieux armé que les autres signes pour développer votre confiance en vous-même et pour atteindre les plus hauts sommets en fonction de vos capacités, bien évidemment. Mais votre ego n'aime pas reconnaître qu'il a fait fausse route. Il a besoin de contrôler, de s'affirmer, de s'imposer. Mais parfois, il est bon de savoir lâcher prise pour avancer.
Si vous ne respirez pas la joie de vivre, si vous vous sentez énervé ou agressif, si vous ne vous sentez pas en état d'émerveillement face à la nature qui commence à se parer de mille couleurs, c'est parce que vous êtes en train, symboliquement, de mourir à petit feu. Mais pour vous ouvrir à une vie nouvelle, il est nécessaire de tourner certaines pages pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Vierge, vous n'êtes pas seul. La vie serait formidable si vous aviez un ange gardien que vous pourriez voir et entendre. Il serait votre meilleur ami, ne vous lâcherait pas d'une semaine, toujours à vos côtés pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner de bons conseils et surtout pour vous éviter les ennuis et les mauvaises décisions. Et si vous aviez un guide? Ce n'est pas très rationnel tout ceci, n'est-ce pas? Un natif de la Vierge est comme saint Thomas qui ne croit que ceux qu'il voit. La Vierge est un signe qui est régi par Mercure, la planète de la raison. Votre horoscope de la semaine met en lumière un transit de la Lune au trigone à Neptune. Je vous conseille de vous connecter à votre guide. Il s'agit de votre guide intérieur, de votre petite voix intérieure. Laissez votre cœur vous parler. Mettez votre mental au repos et vous entendrez sa voix. Vous vous trouvez dans une impasse? La voix de votre cœur vous ouvrira de nouvelles perspectives. Balance. Et si vous pouviez accélérer le temps? Saturne, cet empêcheur de tourner en rond, s'opposera à Saturne. Sous l'influence de cette planète, le temps ralentit. Les problèmes semblent être sans solution. Même avec la meilleure volonté du monde, impossible de surmonter et de contourner les obstacles. Rien ne va plus et nous commençons sérieusement à broyer du noir. Qui n'a pas ressenti le poids et le frein saturnien? Et si la solution pour régler vos problèmes se trouvait là, juste devant vos yeux? Mais, enfermé dans votre négativisme et dans votre pessimisme, vous ne la voyez pas. Essayez de déplacer votre attention dans une autre direction. Oubliez vos problèmes et réjouissez-vous si votre fils a obtenu son permis de conduire. Exprimez votre joie si votre meilleur ami a réussi avec brio un concours d'entrée dans une administration. Régalez-vous en regardant votre chien ou votre chat faire des cabrioles. Vous créerez en vous suffisamment d'espace pour que l'inspiration vous inonde et des solutions à vos problèmes émergeront rapidement. Scorpion. Une vache au volant d'une 2 chevaux vous fait une queue de poisson. Mars traverse actuellement le signe du Taureau et s'oppose à votre signe, le Scorpion. Lorsque vous vous mettez en colère, ça déménage. Vous ne faites pas de quartier, vous crachez votre venin, vos discours sont aussi bien affûtés qu'une lame de rasoir. Certes, cela vous procure un soulagement, mais celui-ci est bien éphémère. Votre colère, même exprimée, vous ronge de l'intérieur. Elle accélère vos pulsations cardiaques, elle fait grimper votre tension artérielle. Vos muscles se crispent, les autres pâtissent de votre colère, mais vous également, à un niveau que vous ne soupçonnez pas. Cette semaine, vous aurez 1001 raisons de vous mettre en colère. Mais comment faire pour garder le contrôle? Si ce n'était pas un méchant individu qui prend un malin plaisir à vous faire une queue de poisson, mais une vache au volant d'une 2 chevaux, comment réagiriez-vous? Vous seriez tellement estomaqué que vous en perdriez votre latin. Alors, à chaque fois que vous sentirez la colère vous envahir, affublez dans votre imagination un masque de Mickey ou de Donald sur le visage de celui ou de celle qui ose vous mettre les nerfs en pelote, et votre colère retombera comme un soufflet. Vous la remplacerez par une magnifique explosion de rire qui fera du bien à votre corps, mais aussi à votre esprit. Sagittaire. Comme le disait si bien Diane Tell, si j'étais un homme. Votre horoscope de la semaine prochaine mettra en lumière un transit de la Lune sur votre 7e maison solaire opposée à Saturne. Pardonnez-moi, messieurs, mais cet horoscope de la semaine est pour nous, les femmes. C'est promis, la semaine prochaine, les astres s'occuperont de vous. Revenons à nos moutons. Sous l'influence de cette dissonance planétaire, vos amours risquent d'être en berne. Votre père n'est peut-être pas vitrier, mais vous aurez le sentiment d'être transparent. Votre cher étant de moitié préférera regarder son match de foot plutôt que de vous acheter des fleurs ou dépenser ses sous pour vous faire construire une villa dans une ville qu'on appelle Bergame. Et si vous deveniez une femme libérée, amusez-vous, offrez-lui des fleurs, chantez-lui la sérénade sous son balcon. Surprenez-le, étonnez-le, bref, sortez votre artillerie de guerre et il ne pourra guère résister. Capricorne, il est temps de penser vos blessures. Cette semaine, la lune s'opposera à Pluton. Vous faites preuve de bonne volonté, vous essayez de vous remettre en question et pourtant rien ne va. Vos problèmes continuent à vous suivre à la trace comme votre ombre. Dame Solitude continue à s'incruster chez vous. Ou alors, vous devez vous faire violence chaque matin pour vous rendre sur votre lieu de travail.
vous déprimez rien qu'en pensant à votre vie qui file à la vitesse grand V, alors que vous êtes en train de perdre votre temps à accomplir des tâches au travail sans aucun intérêt. Pourtant, personne ne vous oblige à continuer à subir une situation qui ne vous convient pas. Mais le changement dont vous rêvez ne se produira pas tant que vous ne penserez pas à vos blessures. Et si, enfant, vous avez toujours entendu dire que la vie est dure, et si dans le passé vous avez été trahi en amour, votre passé continue toujours à vivre en vous, car ce qui s'est passé dans votre vie est devenu une croyance et une vérité que vous n'avez pas remis en question. Tant que vous ne penserez, tant que vous penserez d'une manière consciente ou inconsciente que la vie est dure et que les hommes ou les femmes ne sont pas fiables, votre existence sera toujours l'exact reflet de vos croyances. Pour changer de vie, il est nécessaire de penser vos blessures. Verseau, moi contre les autres, moi contre les choses, moi contre le monde. Rien n'est sûr et rien ne dure. Vous êtes sur la défensive, vous vous protégez. Vous bâtissez des stratégies pour tenter de tenir le coup dans le cas où des difficultés se dresseraient sur votre route. Parfois, vous vivez des choses positives et parfois, vous vivez des choses négatives. Cela semble se produire d'une manière tout à fait aléatoire. Alors, mieux vaut se tenir prêt pour faire face à toute éventualité. Le monde dans lequel vous vivez est dangereux. Vous pouvez vous faire attaquer à n'importe quel coin de rue par des bandits tentant de vous dérober votre sac à main ou votre portefeuille. Votre boss peut vous licencier du jour au lendemain. Votre cher étant de moitié peut vous quitter sur un coup de tête. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Ce sont en effet des événements qui peuvent se produire. Certes, la lune au carré à Uranus pourrait être source de tuiles, mais uniquement si vous baignez dans ces vibrations négatives. Par contre, si vous pensez que l'univers vous veut du bien et que vous vivez dans un monde merveilleux ayant beaucoup à vous offrir, vous changerez de niveau d'énergie et tout deviendra possible. Tout ceci n'est qu'une question de perception et de vision. Alors, que choisissez-vous de percevoir? Poisson. Et si ce qu'on vous dit n'était pas vrai? La lune au carré Neptune prendra un malin plaisir à compliquer la vie des natifs des poissons, car Neptune, c'est votre planète maîtresse. Mais elle n'aura aucun pouvoir si vous ne remettez pas entre ses mains votre propre pouvoir. D'ailleurs, du pouvoir, pensez-vous en avoir? Ce n'est pas évident car vous possédez un seuil de sensibilité et de fragilité largement au-dessus de la moyenne. Vous êtes comme une éponge absorbant tout ce que vous pouvez voir et entendre. À force d'avoir entendu dire que vous êtes une personne faible, manquant de volonté, trop introvertie, etc., c'est devenu votre vérité et ceci d'une manière tout à fait insidieuse. Vous êtes une personne volontaire, vous êtes en mesure de réaliser de belles et grandes choses. Vous avez la capacité de trouver le chemin qui vous mènera au bonheur. Alors, faites-moi plaisir. Cessez de prendre pour argent comptant ce qu'on peut vous dire. Ne croyez pas les autres, ceux qui vous tiennent des discours négatifs, mais croyez en vous. Votre force et votre volonté se déploieront dès que vous déciderez que ce sont des qualités que vous avez en vous. Eh bien, ça sera tout pour cet horoscope hebdo de la semaine. J'espère de tout cœur qu'il vous aidera à avancer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain horoscope. À très bientôt.